Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la vidéo d'un pédiatre que j'admire bien. J'admire son travail sur Facebook. Il s'appelle le docteur Patrick Gou qui donne des conseils aux femmes. Je vais mettre toutes ces informations en dessous de cette vidéo. Donc, je vous prie de pouvoir véritablement écouter cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le parce que j'ai créé cette chaîne pour pouvoir vous aider. Bisous. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on parle de la maladie rouge et des rouges fesses. Je suis docteur Gou Patrick, je suis pédiatre. Et moi aussi, j'ai reçu le don pour soigner la maladie rouge et les rouges fesses. Donc maintenant, ce n'est plus seulement à l'indigène qu'on soigne la maladie rouge et les rouges fesses. Oui, moi aussi, je soigne la maladie rouge et les rouges fesses. Amenez-moi mes enfants, je vais les soigner. Je suis venu aujourd'hui pour vous montrer des images de maladies rouges et de rouges fesses que j'ai soignées à l'hôpital avec la médecine des Blancs. Parce que quand on parle dehors là, c'est que non, il y a des choses qu'on ne soigne pas à l'hôpital. J'ai les preuves à l'appui. Je soigne la maladie rouge à l'hôpital. Les pédiatres soignent la maladie rouge. Beaucoup de gens ne connaissent même pas la différence entre le pédiatre, le médecin généraliste, l'infirmier, l'aide-soignant. On attend seulement que, non, j'étais à l'hôpital, j'ai dépensé l'argent là-bas, j'ai dépensé des centaines de millions, on n'a pas soigné mon enfant. Mais quand on demande, est-ce que vous avez vu un pédiatre? Là, on devient muet. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un pédiatre. Donc, les choses évoluent, la culture évolue, la médecine évolue. Donc, j'ai ici des images. Regardez ces enfants. Vous voyez là, ici, ils avaient 3 mois. C'est des enfants qu'on avait reçus à l'hôpital. Ils sont nés prématurés. On a commencé avec le lait maternel. Et comme d'après la grand-mère, parce que la grand-mère de cet enfant est tradipraticienne, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La grand-mère de ces enfants est tradipraticienne. Donc, elle avait l'habitude de soigner les enfants à l'indigène. Voilà ces petits enfants qui naissent prématurés. On donne le lait maternel 1 semaine. Après, on arrête le lait maternel en disant que le lait maternel est gâté. On commence à soigner la mère à l'indigène. Et on donne le lait artificiel aux enfants. Mais quand on donne le lait artificiel aux enfants, le lait artificiel, c'est qu'on met 1 cuillère pour 30 ml. Mais dans 30 ml, la grand-mère a mis 3 cuillères de lait. Donc, c'est la bouillie de lait qu'on donne aux enfants. C'est comme ça que les enfants ont commencé avec la dénutrition. On m'a amené les enfants comme ça à 3 mois. J'ai fait un gros plan sur l'un des enfants. Voilà comment l'enfant est arrivé à l'hôpital. J'ai caché les organes génitaux ici. Voilà comment l'enfant est arrivé à l'hôpital. Ici, on disait, c'est la maladie rouge, c'est les rouges fesses. On avait déjà donné tous les traitements à l'indigène. Voici dans quel état l'enfant nous a, les jumeaux nous sont arrivés. On a commencé à courir. On a examiné les enfants. On a corrigé leur alimentation. On les a remis sous lait maternel. On a rattrapé les vaccins. On leur a mis les antibiotiques pour les infections qu'ils avaient. Mais ce que je vais vous dire, ce que vous voyez ici là, que vous appelez les rouges fesses là, ça c'était une carence alimentaire associée à une allergie. Ce qu'on appelle la dermite séborrhéique bipolaire du nourrisson. Voilà le nom des Blancs. Vous allez dire la maladie rouge, les rouges fesses. Nous on appelle ça la dermite bipolaire. Ce n'était pas une infection, c'est que la nutrition de ces enfants n'était pas bonne. Parce qu'on leur a donné l'aliment qu'il ne fallait pas trop tôt. Donc ce qu'on a corrigé chez ces enfants, c'était la nutrition. Et on leur a mis des pommades pour adoucir la peau, pour humidifier la peau. Et c'est comme ça que les enfants s'en sont sortis. Ces enfants ne sont plus allés à l'indigène. Voici l'image de ces enfants à 6 mois. Oui, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. J'ai soigné la maladie rouge chez ces enfants avec la médecine des Blancs que vous combattez. Je ne suis pas contre la médecine traditionnelle. Ce n'est pas la bagarre avec les tradipraticiens, mais on a besoin de tout. Donc regardez ces enfants qu'on a sauvés. Regardez-les à 3 mois, comment ils souffraient. Regardez-les à 6 mois, tout joyeux avec les sourires. Voilà ce que vous appelez la maladie rouge. Quand vous parlez, c'est que vous maîtrisez. C'est que vous allez à l'indigène. Voilà au début. Voici à la fin. Donc, c'était mon coup de gueule. C'était mon coup de gueule parce que je pense qu'il faut qu'on évolue. Il faut que nos enfants arrêtent de mourir pour des causes évitables. Parce qu'on veut défendre une soi-disant culture. La culture ne fait pas souffrir. La culture protège. La culture ne fait pas mourir. La culture protège. On est fatigué de voir des enfants mourir à l'hôpital pour des causes évitables. La médecine traditionnelle ne s'oppose pas à la médecine moderne.
La médecine traditionnelle a ses canevas. Qu'on arrête de nous dire que vraiment la plante là, j'ai eu l'inspiration de ma grand-mère, de mon grand-père. Je ne peux pas expliquer. Tout s'explique. La première chose du charlatan, c'est qu'il va te dire qu'il ne peut pas t'expliquer. Quand vous venez à l'hôpital, vous voulez qu'on vous explique. Mais quand vous allez à l'indigène, on n'a pas le droit de vous expliquer. Là-bas, c'est normal. C'est comme ça que vous réfléchissez. À l'hôpital, dès qu'on veut mettre un produit, vous courez, vous demandez le nom. Mais à l'indigène, on vous donne les bidons à boire, vous buvez. Éveillez un peu votre cerveau, réveillez-vous, réveillons-nous. Arrêtons de faire mourir nos enfants des causes évitables. J'ai dit, allez me chercher. Si vous pensez que je ne le fais pas, je suis cohérent avec ce que j'ai dit depuis le début. Je soigne la maladie rouge, les rouges fesses, à l'hôpital, avec les médicaments des blancs. J'ai appris ça pendant 11 ans. J'ai fait 11 ans d'études après le bac. Je me suis focalisé sur les enfants. J'ai lu les livres costauds comme ça que vous n'imaginez pas. Maintenant, on veut vous donner ça, vous refusez. Parce que c'est la médecine des Blancs. On est tous Camerounais. Quand on voit les enfants mourir à l'hôpital, on a tous mal. Si vous pensez que les médecins aiment voir les enfants mourir, c'est votre problème. Mais vous n'allez pas m'empêcher de parler. On va vous dire vos vérités, les mères. Et si on le dit, c'est parce qu'on vous aime. Vous me détestez, vous m'insultez tout le temps. Moi quoi? Moi je fais ma part. Chacun va faire sa part, il va passer. Vous avez dit que je suis un docteur de Facebook. Donnez-moi le nom d'un autre docteur qui va venir vous donner les informations comme ça là. Moi je me vante, je peux me vanter parce que je vous apporte l'information dont vous avez besoin. Donc attention, le message à retenir aujourd'hui c'est que la maladie rouge là, ça n'a rien à voir avec les caca pistaches. Que non, mon enfant fait les caca, il y a la glaire, il y a les pistaches, c'est la maladie rouge. Non, non. La seule chose qui doit vous faire peur dans les selles de votre enfant, c'est si vous voyez le sang dedans. Ça peut être pistache, ça peut être vert, ça peut avoir la glaire. Tout ça, c'est normal. Arrêtez de traumatiser les anus des enfants avec la purge. La constipation, ce n'est pas le mauvais esprit qu'il faut chasser, le mauvais esprit de corps de votre enfant. Il faut toujours purger. L'enfant fait 2 jours sans faire les selles, il faut purger. L'enfant fait 4 jours sans faire les selles, il faut purger. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette culture? Vous défendez quoi, les mères? Vous défendez quoi? Je parle, j'ai le droit de parler parce que j'ai fait beaucoup d'enfants mourir à cause de ça. J'ai vu beaucoup d'enfants mourir à cause de ces traitements indigènes. Donc, on vous a bien expliqué. Ça là-haut, ce n'est pas la maladie rouge. Ce n'est pas les rouges fesses. Ce n'est pas les ndiba. Chaque culture a son nom. On soigne seulement l'indigène. On soigne ça aussi à l'hôpital. Donc, lait maternel jusqu'à 6 mois. Vaccination. Les problèmes de peau, ce n'est pas seulement un problème d'hygiène. Parfois, c'est l'allergie. Ces enfants ont fait une allergie qui se manifeste au niveau de la peau. Vous allez partir. Non, je suis allé à la pharmacie. Chacun vient ici. J'ai prescrit la nystatina à mon enfant, ça a marché. J'ai prescrit tel médicament à mon enfant. J'ai prescrit le fluconazole. C'est comme ça que vous prescrivez les médicaments. Vous êtes médecin, vous avez fait l'école des médicaments là où? Chacun se lève pour prescrire maintenant. C'est devenu comme ça la santé. Si c'est comme ça, vous nous dites on laisse l'école, on vient aussi faire comme vous. Si c'était facile comme ça. Donc on est là pour protéger vos enfants. Les mères, faites attention. Ayez le réflexe de l'hôpital. Avoir un pédiatre, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas la chose des blancs. Le pédiatre est le spécialiste des enfants. Nous sommes là pour vous aider à être de bons pédiatres. Parce que je dis toujours, le premier pédiatre de l'enfant, c'est sa mère. Je finis par cette phrase. Retenez ce que je viens de dire. Le premier pédiatre de l'enfant, c'est sa mère. Le rôle du pédiatre n'est pas de soigner. Le rôle du pédiatre est d'éviter que l'enfant ne tombe malade.